Salut les amis et bienvenue pour la suite de notre aventure sur Pokémon Colosseum. Dans l'épisode précédent, on était arrivé dans la ville de Pyrite qui est un peu spécialisée dans tout ce qui est combat de rue entre autres et qui possède également un Colosseum où des tournois sont organisés. On avait eu la possibilité de capturer plusieurs Pokémon obscurs. On en avait capturé 7 en tout. Hors caméra, j'ai fait plusieurs fois des combats histoire de leur ouvrir leur conscience. Donc, ils ont tous leur conscience ouverte. Et on avait pour mission de la part de Docking de gagner le tournoi pour voir ce qui se passait à la fin. Car il y aurait des rumeurs comme quoi, une fois qu'on a gagné le combat, des Pokémon obscurs seraient distribués aux gagnants. Donc voilà l'équipe que nous avons pour attaquer ce tournoi. Donc on est tous pratiquement niveau 30, c'est très bien. Ils ont tous leur conscience ouverte, donc ils auront moins de chances de rentrer en mode hyper. Et même s'ils rentrent en mode hyper, ce sera que du bonus, étant donné qu'ils pourront mettre des coups critiques plus facilement. Donc voilà, donc écoutez les amis, je vous propose qu'on démarre tout de suite ce tournoi. Veuillez nous excuser pour cette attente, le courant ayant finalement été rétabli, le bureau d'inscription est de nouveau ouvert. Bonjour, bienvenue au Colosseum de Pyrite. Voulez-vous vous inscrire au tournoi? Oui, bien sûr. Très bien, désirez-vous participer avec l'équipe de Pokémon que vous avez en ce moment? Oui. Je vous souhaite de remporter la victoire et bon courage. Eh bien, merci beaucoup, madame. Normalement, ça devrait bien se passer. Allez, c'est parti. Donc si mes souvenirs sont bons, je crois qu'on a 4 combats à faire. Gagner ici ne sera pas facile. C'est pour toi que tu parles, non? Alors, Sablette et Barloche. Bon, j'ai Noctali et Mentali en avant. Normalement, ça devrait pas trop nous poser de problème. Je pense pas qu'on les one-shot non plus, mais... dans l'ensemble, je pense que ça devrait le faire. Le fait qu'ils aient permis de réaffronter certains dresseurs dans la ville, c'est vraiment pas mal parce que du coup, pour ouvrir les consciences des Pokémon ou juste faire gagner de l'expérience, c'est vachement pratique. Parce qu'en vrai, sur émulateur avec la touche pour accélérer, ça m'a pas pris énormément de temps non plus. Ça m'a pris une bonne grosse demi-heure, 3/4 d'heure en tout et pour tout. Pour ouvrir la conscience de cette Pokémon. Et je me suis même offert un dernier tour de piste avec Mentali et Noctali, histoire qu'ils atteignent le niveau 30 pour être égal avec les autres. Et voilà, nous avons fait notre premier combat. Le tournoi de Colosseum de Pyrite ne fait que commencer. Eh ben, j'espère bien, parce que si c'est que toi, comment te dire? Tu m'étonnes qu'il y ait beaucoup de personnes qui obtiennent des Pokémon obscurs aussi facilement. Hein. Allez, combat numéro 2. Ça va quand même assez vite. On va pouvoir avancer un petit peu dans l'histoire. Et tu comptes gagner le tournoi, tu n'as aucune chance. Ah, les musiques par contre. Je pense pour tous ceux qui ont joué à ce jeu étant jeunes, quand on entend les musiques, ça ramène tellement de souvenirs. Allez, là alors, logiquement c'est une formalité. Je pense pas one shot non plus, mais presque. Bénédicta, ça passe pas. Oh, la petite animation, sympathique. L'animation gros yeux, je la trouve vraiment magnifique sur ce jeu. Je la trouve super bien faite. Et oui, le type psy ne marche pas sur le type ténèbres. Même à l'époque, c'était déjà comme ça. Hop, Natu one shot, parfait. Ok, là,
Voilà, voilà, hein. Et on monte de niveau, c'est parfait, moi ça me va. On a battu la canaille. Tu n'es pas si nul, tout compte fait. Et non. Hop, on attaque la demi-finale. Tu veux gagner un des super Pokémon, hein? Ce sera pas si facile. Erkan. C'est bien parce qu'il change la musique à chaque combat. Il change en fonction de l'intensité et de la difficulté du combat. C'est vraiment top de faire ça. Alors, on va s'acharner sur Cacnea en premier. Ok, donc Cacnea c'est bon, c'est fait. Ouais, il y en a un troisième, Goupix. Ok, donc maintenant Dynavolt qui utilise Vive Attaque. Ok. Ah mince, il m'a paralysé. Allez, plus que Goupix. Oh, il tangue bien. Eh ben, il a du répondant le petit. Ok. Et nous accédons ainsi à la finale, mesdames et messieurs. Je pense que tu as des chances de pouvoir contrôler ce super Pokémon. Mais j'en ai déjà attrapé 9, comment te dire? Un de plus ou un de moins. Tu as un déhanché très bizarre. Si tu parviens à me battre, Boule Disco pourrait bien s'intéresser à toi. La musique des boss. On va se débarrasser de Drabi en premier. Oh, j'ai cru que ça le one-shotait. Mais non, c'était une blague. Ok. Magnéti. Ah, Magnéti va peut-être nous poser problème. On va voir. On va faire ça et on va faire ça. C'est pas efficace du tout même. Je pensais lui faire beaucoup plus mal que ça.
Ok. On va faire ça et on va faire ça. On va se débarrasser de Poisirène avec Noctali. On va essayer de baisser le plus possible Magnéti. Ah, j'aurais dû refaire un choc mental. Ça lui a vraiment rien fait du tout. Non mais c'est une blague. Bon ben... On va faire ça et on va faire Météore. Comme ça on se débarrasse de Poisirène et sur un coup de bol Noctali va peut-être réussir à se débarrasser de Magnéti. Mais j'y crois pas trop. Oh l'animation du poisson qui se retourne. Quel d'oiseau. Ouais non, y a pas moyen. On va continuer comme ça et on va faire un choc mental sur le cas d'oiseau. Oh, un autre et ça va le faire. Ah il est confus. Ah ça passe. Impeccable, merci cas d'oiseau. Voilà, Magnéti c'est bon, c'est réglé. Allez, dernière attaque. Et on aura gagné le tournoi. On a eu une bonne dizaine de minutes, c'est vraiment pas mal. Ça prend pas trop longtemps non plus. C'est cool. Et vous avez battu culturiste Watcha. Tu es fort, je vois de bonnes choses t'arriver. Félicitations pour votre victoire, c'était de magnifiques combats. Nous sommes heureux de vous remettre ce prix de 4848 Poké-Dollars. Et comme prix supplémentaire, voici une CT, la CT numéro 6. Nous attendons votre prochaine participation avec impatience. Ok, je vais soigner au cas où. J'ai pas fait gaffe si c'était soigné. Impeccable. Donc je suppose qu'en sortant, quelqu'un va venir nous accoster. Non? Ah. Oh oh, tu ne serais pas le magnifique dresseur vainqueur du tournoi? Monsieur Bouldisco, l'homme le plus influent de la ville, aimerait te rencontrer pour t'offrir un présent. Allez, suis-moi. Ça rend avec comment genre ces trucs. Salut, je ramène le vainqueur du dernier tournoi. On lui donne le Pokémon obscur et on n'aura plus qu'à le regarder répandre le chaos pour nous. Oh, sympa, pour une fois le champion a l'air cool. Ça change agréablement des grosses brutes qu'on a l'habitude. Attends, c'est pas vrai? Ce dresseur, c'est Callisto, ce type dont Bouldisco nous a parlé. Quoi? Le type qui nous a mis des bâtons dans les roues à Phénacite? Mais quel idiot, je n'ai pas fait attention quand je l'ai amené ici. Je vais t'expulser en force. Eh oui les gars, faut ouvrir les yeux. On va se débarrasser de cette fripouille. Alors, Yanma et Pomme de Pique. Pomme de Pique, il y a moyen qu'il ait destruction. Ah, c'est Yanma. Ok, et eh bien on va s'occuper de Yanma et Pomme de Pique. Alors, on va voir ce que la morsure... Oh. Oh oh. Ah, ultrason, c'est pas cool ça. Sur Mentali en plus.
Ouais. Moins. On va faire morsure sur pomme de pique et on va faire météore. Comme ça, si jamais la confusion passe... Elle passe pas. Enfin, elle serait passée, du coup, on aurait attaqué le Pokémon qui aurait été envoyé juste après pomme de pique. Parce que j'ai tellement peur de faire un coup critique sur Yanma que météore ça tape pas non plus très fort. Et il y a beaucoup moins de chances de faire coup critique qu'avec morsure. Ningal. Donc on reste sur la même stratégie en espérant que la confusion finisse par passer. Toujours pas. Puis il fait charge au nord. Ça va, il s'enlève pas grand chose. Ouah, j'y ai cru là pour le Ningal. Il creuse un trou. On va rester... Ouais, si, on va rester dans la même optique. Ah, le météore qui passe. Ouais, je fais vraiment pas grand chose. Mais c'est vraiment histoire de le baisser petit à petit, quoi. Et oui, je peux pas le toucher, il est sous terre. Ouf. Mon pauvre Mentali. Bon. On va envoyer l'énergie, on va paralyser Yanma. Hop, on va s'occuper de ça. On va paralyser Yanma et on essaiera de le capturer juste après. Fait trop rire les petites mimiques de l'énergie. C'est moyen. Allez, Ningal. Ça dégage. Hop, Noctali qui monte de niveau. Et on a Aragdo. Ok. Donc, non, pas ça. Je voulais faire Pokéball. On va envoyer une Super Ball. Et on va faire éclair sur Aragdo. Yes, ça passe. Oui, parce que là, vous savez, l'objectif c'est de tous les attraper, mais d'attraper tous les Pokémon obscurs. Donc si je venais à en mettre un KO ou quoi, je serais vraiment extrêmement deg. Bah après, quand c'est des combats que je peux refaire, c'est pas gênant. Mais là, comme c'est des sbires comme ça, on les revoit pas normalement. On voit que tu es un vainqueur du tournoi du Colosseum. Eh oui, 1280 Pokédollars. Bah dis donc, y a pas de souci d'argent dans ce jeu. Pas possible, je n'ai aucune chance de gagner. Pas question, c'est toi qui l'as emmené ici. Il fuite. Ah, Docking. Ouf, vous êtes sain et sauf. Quand j'ai entendu dire que vous étiez rentré dans ce bâtiment, je me suis fait un sang d'encre. Docking, il distribuait ici des Pokémon obscurs aux gagnants des tournois. Pokémon obscurs? Ces Pokémon violents qui attaquent même les humains? Oui, il devait bien avoir une raison pour donner ces Pokémon obscurs à ces voyous. Qu'ils aient osé utiliser le Colosseum pour ça. Mademoiselle, mon papa, son Pokémon a été pris en otage par Boule Disco. Qu'est-ce que tu dis? Boule Disco a osé utiliser un stratagème aussi dégoûtant. Il s'appelle Pozipi. J'espère qu'ils ne lui ont rien fait de mal. J'ai honte, mais ces crapules tenaient Pozipi en otage. Alors j'avais les mains liées. Ah, c'est pour ça que du coup qu'il répondait pas à Sylva. Ce Boule Disco, je le hais.
C'est décidé, on va lui reprendre Posipi pour vous, hein Callisto? Bah bien sûr, on est des héros nous. Ouf, je savais que je pouvais compter sur toi, Callisto. Docking, ce bâtiment n'est pas sûr, il vaudrait mieux emmener tout le monde à l'abri. Je vous remercie pour tout, je suis désolé de vous en demander tant, mais je n'ai pas le choix. Surtout soyez prudent, il a peut-être l'air d'un clown, mais il est loin d'être manchot en combat. Ok, on va récupérer le dossier. Alors ça, il y en a un petit peu partout, dans mes souvenirs. Le dossier H, le mode hyper. Les Pokémon obscurs, peut-être à cause de leur énorme puissance en combat, peuvent parfois agir de manière aberrante. En plein combat, ils peuvent en arriver à ignorer les ordres de leur dresseur, voire attaquer celui-ci. J'ai nommé cet état mode hyper. Le mode hyper permet d'accroître les chances de critique de charge noire, mais il empêche aussi l'utilisation d'objets pour ce Pokémon. Pour sortir le Pokémon de cet état, il suffit de l'appeler par son nom. Cette méthode a cependant pour corollaire un sérieux problème. Appeler le Pokémon par son nom quand il est en mode hyper lui ouvre un peu, voire complètement sa conscience. Ce point nécessite de plus amples recherches. Le directeur du centre des recherches Pokémon Obscur Tech. Ok. Tac, 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 tac. Là, je crois que c'est que des séries de combats. Il me semble. Ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va faire une petite ellipse juste là, comme ça, on perd pas de temps avec les combats. Et je vous reprends tout de suite. Ok les amis, nous voici de retour pour jouer un mauvais tour. Non, c'est une blague. Ça y est, on a fait tous les combats qu'il y avait à faire. Là, on est arrivé en haut. Oh Sylva! Oh mon chou, tu ne serais pas un homme de docking? Tu ne pensais tout de même pas pouvoir pénétrer ici en douce? Quel petit imbécile tu fais! Grrr. Où est le bout de disco? Je vais l'anéantir! L'anéantir après la raclée que tu viens de te prendre? Quelle blague! Haha! Vous allez voir, je vais vous chasser hors de la ville. Haha, c'est qu'il en veut, hein? Ne me dis pas qu'il nous faudra faire comme avec Docking et prendre ton Pokémon en otage pour que tu te tiennes tranquille. Quoi? Oh, dis donc, il y a le full aujourd'hui? Mais ce n'est pas une raison pour les ignorer. Ok, le sbire du pôle disco, Carrie. Alors, on a Rémoraine. Oh, une Rémoraine niveau 20, c'est tout. Ça serait pas un obscur par hasard? Enfin, normalement, les obscurs... Ou alors c'est Mimigal. Mimigal, il était niveau 33. Ah non, c'est Rémoraide. Oh, mais niveau 20? On va envoyer l'énergie, on va le cager clair, hein. On va s'occuper de Mimigal. Ok, Mimigal, c'est réglé. Love Disc. Ok. Ouais, j'ai tellement peur de l'attaquer, j'ai tellement peur de lui faire mal. Et que niveau 20, quoi. Hein. Je vais essayer un météore après. Voir. La vitesse du Love Disc augmente. Le petit cage éclair. Ah, il a loupé. Qu'est-ce qu'on fait? On va s'occuper de Love Disc. On va faire un météore, voir. Ah, mais ils sont où? Ouais. Ok. Et il est paralysé, super.
On va envoyer nos Pokéballs. Tac, et avec Mentali, on va refaire Météore au cas où ça passerait pas. Normalement, ça devrait pas me mettre KO. Et ça passe. Ok, aucun Pokémon obscur loupé jusque-là. On est bon, on est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Incroyable. Bah, en même temps, t'avais pas une équipe de fous non plus, hein. Tu veux dire que mes Pokémon ne sont pas à la hauteur? Ce type n'est pas un client ordinaire. Vous avez été engagé par Docking comme garde du corps. Si vous comptez vous opposer à nous, vous allez finir dans un sale état. Allez, la deuxième. Est-ce qu'elle va avoir un Pokémon obscur? Je suppose que oui. Sa collègue en avait un, donc... Ah. Démenta ou Capumin? Moi, je pencherais plus pour le Démenta. De toute façon, les 3/4 du temps, quand il y a un Pokémon obscur, c'est le premier qu'ils envoient. Ou le dernier. Donc à mon avis, ça sera Démenta. Yes, c'est ça. C'est ça, c'est ça. On va faire un morsure, on va faire choc mental et après je vais switch Noctali pour l'énergie. Hop, lui il est confus. Oh, ça lui fait que dalle. Oh, j'ai presque envie d'essayer un choc mental du coup. C'est vrai que Démenta c'est la dernière forme évoluée, donc enfin quoi que dans le jeu Baby Manta n'existe pas encore. Donc c'est pour ça qu'il a beaucoup de résistance. Hop, on se débarrasse de Capumin. Niveau 34. Un Fouinard. Là, Fouinard, à mon avis, on va être obligé de s'y mettre à 2. On va faire Météore histoire de faire descendre aussi un peu des mantas au fur et à mesure. Ça ne lui enlève pas grand chose, mais bon. Oh, coup critique sur Fouinard. Oh, il va mettre Mentaline KO à force. Donc pas grand quand même. Alors, on va refaire un morsure là, on va refaire un météore. Ah, ben non, on refera pas météore. Eh bien, on va envoyer l'énergie, j'ai eu du mal à le dire. Quoi? Comment il a fait mal le bulldo? Hop, Fouinard, c'est bon. Encore rien de main? Ouais. Ouais. On va refaire un morsure, on va faire un cage éclair en espérant que ça passe, qu'il attaque pas avant moi. Parce qu'il m'a baissé ma vitesse. Ah! S'il focus l'énergie, je suis mal. Ah! J'aurais pas pu le faire! Mince! On va envoyer Furisson.
se débarrasser de Yanma. Ouf, non c'est bon. Ah, quand je vois coup critique avec la morsure, j'ai tout le temps peur. Alors, une Pokéball. Peut-être une Super Ball là. Bon, il est pas paralysé, mais avec un peu de chance, on peut le faire. Oh, ça passe. Impec. Nickel. Les 2 sbires de boule disco détroussés. Allez, Frisson. Oh, genre. Bon, de toute façon, c'est qu'une formalité, hein. L'un ou l'autre devrait le toucher. Ok. Et c'est bon. Les 2 sbires de boule disco ont été vaincus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un cauchemar? Non, c'est juste la réalité. Carrie, c'est pas le moment de mausir ici. Ok, Sylva. Ultra super final sprint. C'était Sylva ou Scylla? J'ai pas compris là. Ah, ouch. Merci pour votre aide. Vous connaissez Docking? Bah oui. Je vois. Quel idiot, j'avais tout compris de travers. Prendre le Pokémon de Docking en otage, quelle bande de lâches. C'est ça. C'est pour ça que nous sommes venus ici, pour sauver Pozipi. Moi aussi je viens. Aïe aïe aïe. Pas dans votre état, vous allez devoir attendre ici. Youhou! Nos pas se croisent à nouveau. Boule disco, ça lâche. Ah non, prendre un otage, ce n'est pas de la lâcheté, c'est un plan superbe, oh oui. Vous appelez ça un plan? J'espère pour vous qu'il n'y ait rien arrivé à Pozipi. Il ne peut pas être plus en sécurité, je ne doute pas qu'il en vienne à m'adorer dans très peu de temps. C'est n'importe quoi. Où est-il? Relâchez-le tout de suite. Fouhouhou. Je ne me cache pas, je ne cours pas, alors ne tardez pas à faire un petit pas de danse vers les cavernes. Allez, je vous y attends. Ok, il est vers les cavernes. On va récupérer le dossier juste là. Le dossier tech. Les Pokémon obscurs. Un Pokémon obscur est un Pokémon dont on a fermé artificiellement la conscience pour le transformer en machine de combat. Nous ignorons que ces Pokémon obscurs dégagent une aura nébuleuse invisible à la plupart des humains. Malheureusement, une jeune fille capable de voir cette aura a été découverte. Elle représente pour nous un sérieux problème. Il se pourrait qu'elle devienne bientôt une gêne pour notre plan Pokémon obscur. Une solution doit être trouvée au plus vite. Le directeur du centre des recherches. Ok, d'accord. Eh bien écoutez les amis, on ira dans les cavernes dans le prochain épisode. On a déjà pas mal avancé sur celui-là. Eh bien écoutez, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. Un commentaire également, si vous le souhaitez, c'est pas une obligation. À vous abonner, ça par contre c'est une obligation. À vous abonner et activer la petite cloche si c'est pas déjà fait. Et puis moi les amis, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Allez, ciao ciao!